Le procès de Christian Kwezida, qui habite à Hauteville, 1, aura bien lieu le 8 avril 2020. L'ancien champion des 12 coups du midi, qui avait engrangé plus de 800 000 € de gains, comparaîtra en justice. Christian Kwezida a été offert devant le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse. Lors du procès, il aura purgé plus d'1 an de détention. Il devra répondre de possession des images à connotation pédopornographique en état de récidive légale, suite à une condamnation en 2000. Devra aussi répondre de corruption. Christian Kwezida a d'abord été accusé d'être fait passer pour une jeune fille auprès d'une vraie jeune fille de 17 ans. Mais 5 cas de corruption de mineurs ont été ajoutés à l'accusation initiale entre 2017 et 2019. Les accusations portées contre Kwezida après la médiatisation de l'affaire en mars dernier. Plusieurs jeunes femmes ont porté plainte en affirmant avoir été contactées sur internet par un individu se faisant passer pour un adolescent et leur demandant de se déshabiller, selon le procureur de Bourg-en-Bresse, suite à la nouvelle dévastatrice que l'on a tous découvert hier concernant Christian Kwezida. Je suis ce matin sous le choc et je ne peux qu'exprimer mon sentiment d'horreur, de dégoût et de colère. Je réitère aujourd'hui tout mon respect à la brigade des mineurs qui fait un travail remarquable au quotidien, et également à toutes les personnes qui travaillent à combattre ces prédateurs qui peuvent, de près ou de loin, nous côtoyer. Cette rage qui s'empare de moi m'incite, aujourd'hui plus que jamais, à continuer mes combats, dont celui de protéger et d'accompagner au mieux nos enfants. Nous devons rester avant tout unis, et sur Jean-Luc Reichmann, une publication partagée par Jean-Luc Reichmann. Jean-Luc Reichmann, le 28 mars 2019 à 3:29 pendant des centaines d'images et de vidéos compromettantes de mineurs et d'enfants violés et agressions sexuelles. Il avait échangé avec des autres internautes, une autre personne se faisant passer pour une mineure. Christian Kwezida a avoué les faits lors de cette première investigation, tout en spécifiant qu'il n'avait jamais commis des une vedette de GTV. Il avait marqué les téléspectateurs en 2016 et 2017 en faisant près de 200 apparitions dans l'émission de télévision. Les habitants de L1 étaient à l'antenne quotidiennement depuis 6 mois, et avaient gagné plus de 800 000 €, dont une partie en cadeau. Mais Christian Kwezida s'était également fait connaître dans des autres jeux télévisés tels que des chiffres. Ce père de 2 enfants vivait sur RSA avant de participer aux jeux télévisés de TF1. Sa vie avait été radicalement changée après ses nombreuses victoires. Il a également publié son autobiographie en 2017 pour raconter l'histoire de Christian Kwezida, le plus grand vainqueur du jeu Les 12 coups de midi sur TF1, a été arrêté chez lui à Hauteville. Il a été inculpé pour corruption d'un mineur et possession et diffusion des images pédopornographiques et a été en prison. Christian Kwezida, le plus grand vainqueur du jeu Les 12 coups de midi sur TF1, a été arrêté lundi matin chez lui à Hauteville. Il a été inculpé mercredi pour corruption d'un mineur et détention et diffusion des images pédopornographiques et a été en prison. On le connaissait pour son grand vainqueur du jeu Les 12 coups de midi sur TF1, Christian Kwezida, originaire de L1, avait acquis une renommée nationale grâce à ses connaissances encyclopédiques. Mais le personnage avait un autre côté, plus sombre, que les agents de la cybercriminalité ont fini par mettre en lumière. Les gendarmes de Belley, 1, se sont rendus à son domicile de Hauteville le lundi matin pour saisir ses ordinateurs et le mettre en garde des centaines d'images et de vidéos compromettantes de mineurs et d'enfants violés et agressés sexuellement. Il échangeait avec des autres internautes, ont été saisis, a déclaré le procureur de la République de Bourg-en-Bresse. La plainte d'un mineur et l'affaire commence par une description. Les parents d'un adolescent parisien alertent la police et depuis dénonçant les agissements d'un mystérieux correspondant qui se fait passer pour un mineur et qui lui fait des avances sur un messager. Il lui a demandé de se déshabiller, lui a envoyé des photos nues, et lui a fait des remarques ouvertement sexuelles, explique le procureur. L'enquête a permis de identifier sur Christian Kwezida est confondu par son adresse de connexion, mais il faudra attendre son retour en France pour l'arrêter, car il séjourne souvent à l'étranger. Il reconnaît les faits mais il explique qu'il a simplement consulté ces images sans jamais avoir commis des agressions sexuelles. Face à la masse de dossiers compromettants saisis et à l'infraction, le juge des libertés a inculpé Christian Kwezida pour corruption de mineurs et détention et diffusion des images pédopornographiques. Il a été incarcéré. Christian Kwezida a été distingué lors de son apparition sur TF1 dans le jeu Les 12 coups de midi en 2016 et de la Russie a enchaîné 200 participations et a remporté 800 000 €. La plus grosse victoire de l'EPO. Un parcours atypique pour ce père de 2 enfants qui était encore à la RSA avant sa participation au jeu des antécédents dans les années 2000. La détention provisoire est une mesure assez rare pour ce type d'infraction. Selon nos collègues du Parisien, le juge des libertés aurait pris cette décision car Christian Kwezida était déjà signalé dans le passe pour comportement déviant envers les mineurs. Actes de corruption de mineurs, possession des images pédopornographiques et même des exhibitions qu'il aurait commises en 2001, 2003 et 2009 selon une source proche de l'affaire.
rapporté par la dérive de Christian Quayside remonterait ainsi bien avant ses premières apparitions à la télévision. La fureur de Jean-Luc Reichmann. Jean-Luc Reichmann, l'animateur de TF1, a réagi fortement à la révélation de l'affaire sur Instagram. Ce matin, je suis en état de choc et je ne peux qu'exprimer mes sentiments d'horreur, de dégoût et de colère. Je réitère aujourd'hui tout mon respect à la brigade des mineurs qui fait un travail remarquable au quotidien, mais aussi à tous ceux qui œuvrent pour combattre ces prédateurs qui peuvent, de près ou de loin, et son livre de poche, qui a été supprimé de la distribution. Christian Quayside venait de publier Le Maître de Midi, un livre de poche dans lequel il retraquait son parcours personnel. La maison des éditions JLU a décidé de retirer de la vente tous les exemplaires de ce récit autobiographique le lendemain de son inculpation. La maison des éditions Les Arènes, qui avait sorti la version grand format, laisse pour l'instant le livre en vente, déjà vendu à 50 000 exemplaires fin 2017. Son histoire devait également faire l'objet d'une adaptation personnelle pour le cinéma. Accueil 12 coups de midi. Christian Quayside, le pros de l'ex-star des 12 coups de midi.